C'est un truc de malade. Aujourd'hui, nouvelle annonce concernant le salon San Diego Comic-Con annuel aux États-Unis. Et ceux qui sont sur mon groupe le savent, le groupe Facebook Dragon Ball SH Figure France. Là, franchement, il y a du lourd. Il y a du lourd et on va voir ça tout de suite sur tamashination.com, donc Tamashi USA. Il va y avoir le San Diego Comic Con et donc du coup on a les nouvelles events exclusives qui vont être proposées donc là-bas. Et franchement il y a des personnages que j'attendais. Donc voilà, vous avez vu la vidéo déjà, pour nous mettre dans le bain, on a Goku Super Saiyajin 2, enfin, depuis le temps qu'on l'attendait celui-là, Goku Super Saiyajin 2, donc de l'arc Majin Buu, avec des super effets éclairs, une aura d'énergie. Majin Buu, donc il était devenu un peu plus rare ces temps-ci, et là on a une réédition. Donc Android 16, donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai vendu mon Android 16 parce que j'étais pas très satisfait de l'effet laqué un peu et des couleurs sur la première édition. Et un petit peu le manque de finition aussi au niveau de la peinture. Et là, ils ont fait sur le même moule, en fait, une couleur qui se rapproche un peu plus du vert de ce que j'avais dans l'idée d'Android 16, et puis du coup une peinture mieux faite. Et enfin un Shenron, donc le Shenron c'est un peu pour moi c'est un peu la réédition, enfin la recolorisation un peu inutile, donc là c'est un effet vert luisant. Donc du coup bon, pour ceux qui ne l'ont pas c'est bien. Et pour ceux qui l'ont, j'en vois pas l'intérêt, sauf bien sûr pour les complétistes qui veulent chaque édition différente. Donc on va aller sur le site tamashination.com, donc Tamashination USA, parce que c'est aux USA que ça se passe. Donc la super page de présentation de tamashination.com, on a donc cette bannière promotionnelle San Diego Comic Con International, donc une fois par an le San Diego Comic Con, c'est un événement hyper attendu des Américains, hyper connu depuis des décennies. Et donc là Dragon Ball est à l'honneur. Donc là on a Goku Super Saiyajin 2 qui trône fièrement sur la page. Donc alors les infos, nous on a besoin d'infos, comment ça va se passer? Donc là, à propos de l'événement, donc là, il y a le traducteur automatique. Donc, s'il y a des fois, il y a des choses qui veulent rien dire, c'est normal, c'est le traducteur automatique. Donc, voilà, faut pas prendre au pied de la lettre ce qui est marqué. Donc, mais là, en général, je pense que c'est bien, parce que ça vient de l'anglais, ça vient peut-être du japonais. À propos de l'événement, donc le lieu, ça sera au centre de congrès San Diego. L'adresse, 111 Arbor, San Diego, Californie. La date, du 21 au 24 juillet 2022. Au stand de Tamashination, le numéro 3329 pour ceux qui peut-être iront là-bas. Ensuite, retrouvez-nous également sur les stands Dragon Ball Super, stand de Super Héros. Donc il faut savoir qu'on a eu la date française pour Super Héros, c'est pour le 5 octobre, en France, malheureusement. Dragon Ball stand spécial, Marriott, Marquis San Diego, etc., etc. Entrée gratuite, voilà. Donc là, on a le plan donc, du coup du San Diego, du salon.
Ensuite, donc là, on commence avec SH Figure Super Saiyan 2, donc fils Goku, parce que évidemment, ça vient du traducteur, c'est Son Goku. Hein. Si je laisse l'anglais, là, vous voyez, anglais. Voilà. Super Saiyan 2, Son Goku, exclusive édition. Donc, c'est estampillé exclusive édition, pas event édition. Donc, exclusive édition. Donc, on va pour la description, on va retourner en français. Donc, le corps principal, donc des mains interchangeables, gauche-droite, donc x4. Pièces d'expression échangeables. Donc, on aura 3 expressions différentes. On aura une partie donc d'Angel Halo, donc c'est son aura d'énergie en fait. Et partie d'effets, donc les effets, c'est les effets d'éclair. Donc, ça, grande première dans le domaine de la SH Figures. Pour les Super Saiyan, là pour le Super Saiyan 2, on a un effet éclair. Ils auraient pu le faire pour le Gohan enfant Super Saiyan 2, ils ne l'ont pas fait, mais là pour enfin, on a cet effet éclair. Ils auraient pu le faire aussi pour le Super Saiyan 3, malheureusement. Mais attention, la petite, la petite idée, c'est de pouvoir utiliser aussi cette aura d'énergie avec les éclairs pour le Super Saiyan 3. Donc le prix, $70. Alors $70 en euros, je ne sais pas combien ça va faire. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Donc $70, c'est 68,91 €. Donc voilà, on aura à peu près le même prix pour le Goku. Bon, je pense que les events. Alors, il y a des gens qui ont demandé sur le groupe si on va l'avoir en France. Je pense qu'on l'aura en France. L'année dernière, on a eu les events. Donc, je vois pas pourquoi on les aurait pas cette année. Bon, on les aura plus tard, forcément, donc peut-être pour la fin de l'année. Mais on les aura, normalement. Donc, à reconfirmer par ta Machination France, mais normalement, on devrait les avoir. Donc, la hauteur, 14 cm et demi. Donc, $70. Voilà. Et là, on va aller s'attarder sur les photos promotionnelles. Donc évidemment, ces photos-là, je les ai partagées sur l'album du groupe Facebook Dragon Ball SH Figure France. Donc vous pourrez les consulter quand vous voulez. Je tiens aussi à remercier Quentin Luan, donc c'est un ami qui gère le groupe Facebook Dragon Ball SH Figure France, qui nous a communiqué les photos ce matin. Donc merci à toi, cher ami. Et voilà, je prends le relais sur la vidéo. Et je sais que tu voulais être avec nous, avec moi maintenant, mais c'est vrai que on a des emplois du temps différents, donc du coup, on n'a pas pu se caler ça. Et moi, je vais avoir un week-end chargé, donc ça va être compliqué. Donc voilà, bon, on s'en fout de ma vie. Donc la première photo de Goku Super Saiyan 2 SH Figures. Donc là, une pose bien badass. On va pouvoir faire en plus un petit zoom dessus. Donc voilà, donc l'auréole, l'aura d'énergie qui est différente des auras d'énergie qui a été déjà connue dans le domaine de la SH Figures. Les effets éclairs. Franchement, c'est depuis le temps que je l'attendais cette transformation-là, je suis tellement heureux. Donc là, du coup, premier visage, on a un visage souriant. Bien badass et tout, bien confiant. Ça, il est super. Franchement, ce visage, j'aimerais bien qu'on puisse le mettre aussi sur la version Full Power qui est sortie juste avant. C'est juste Full Power. Là, franchement, là, ils ont l'air d'avoir fait des assez beaux visages. Là. Franchement, l'effet sur les cheveux, là, on a un effet brillant sur les cheveux, laqué, un peu laqué comme le dernier Black Goku Rosé qui est sorti. Donc ça, c'est sympa, c'est pas translucide, c'est plutôt laqué. Donc le visage avec les dents serrées, les yeux bien vénères et tout. Franchement, et bien sûr, le petit détail. Donc ça, c'est la déchirure qui a été provoquée par Yakon dans le vaisseau de Babidi. Et ils ont pensé à la faire. Et ça, c'est super parce que vraiment, ça le différencie des autres Goku et du coup ça nous donne une bonne raison de l'avoir et franchement on peut pas faire l'impasse dessus quoi. C'est génial. Donc là une petite pause en mode Shunkanido, donc déplacement instantané avec là on peut noter le visage, le fameux troisième visage, donc visage sérieux, concentré, etc. Voilà, et là une autre pause alors du coup, il y a 4 visages, du coup. Ah oui, alors peut-être j'ai mal lu l'annonce. Pièces d'expression échangeables. 3, ah oui, donc en comptant celui qui est déjà sur la figurine, donc ça fait 4. Ok, j'ai compris.
Donc du coup, là, un visage bouche ouverte, donc, qui m'a l'air plutôt pas mal. Donc là, c'est une pose. Ça, c'est des poses qu'on a. Alors ça, c'est quand il se bat. C'est un petit clin d'œil au combat contre Majin Vegeta. Donc peut-être qu'on va avoir un Majin Vegeta 2.0 avec une vraie chevelure bien travaillée. Donc c'était une de mes théories de me dire qu'on va revenir vers l'arc Majin Buu. Donc ça sera l'occasion de ressortir des personnages déjà sortis, mais avec une petite mise à jour sympa, plus fidèle surtout. Donc là, Goku, là, il se dirige vers Majin Vegeta. Hein, on connaît le combat. Et là, c'est pareil, une pose d'attaque, voilà, avec la bouche ouverte, tout ça. Donc voilà, pour le Goku 3, ce qu'il en est au niveau de son édition. Et bien sûr, pour couronner le tout, on a une petite visionneuse 360 degrés. Donc du coup, voilà, ça va s'afficher. Donc ça va nous permettre de voir. Alors, ce qui est marrant, ce que je remarque là, c'est que selon l'éclairage, la chevelure paraît plus ou moins jaune. Et là, on a un jaune pâle qui est super sympa aussi. Donc ça fait plaisir. Là, j'essaye de voir le personnage en entier. Disons que l'ordinateur ne me permet pas de voir. À moins que je puisse glisser. Non, je ne peux pas glisser mon écran. Bon, c'est pas grave. Je peux pas voir l'entièreté de la figurine. Ou alors c'est ma fenêtre qui est mal. Ou alors, je voudrais peut-être, si je peux faire en plein écran, mais je ne sais pas comment faire. Donc, voilà, là, on peut donc profiter pleinement de la vision 360 degrés. De toute façon, vous pouvez vous rendre directement sur le site à cette adresse-là et jouer avec la petite main. Donc voilà, là, on peut voir Goku Super Saiyajin 2 sous tous les angles. Voilà, là, hop. Donc on voit bien les effets d'éclair. En fait, on va pouvoir les insérer dans l'effet aura d'énergie. Voilà, donc on va pouvoir les planter dedans. Donc c'est fait pour pouvoir, enfin en fonction de la figurine, de pouvoir les mettre la figurine à l'intérieur, entre les éclairs, quoi. Voilà, donc ce que ça donne. C'est juste génial, hein. Franchement, je suis trop content là. Rien que celui-là, déjà, moi, il me faut celui-là. Alors, je sais pas comment j'espère que Tamashii France va le proposer. J'espère vraiment. On va passer donc à la suivante. Donc, disponible sur San Diego Comic Con International. Donc là, pour l'instant, c'est réservé uniquement, c'est exclusivité San Diego Comic Con. Mais attention, je pense qu'on les aura en France. Hein. Comment acheter arrive bientôt. Donc, ça veut dire que ils vont mettre le lien de préco, je pense, après le salon ou pendant le salon. On va aller s'attarder sur Majin Buu maintenant. SH Figuarts Majin Buu bien, donc c'est le gentil Majin Buu. Édition exclusive. Description du produit, donc le corps principal, main interchangeable, gauche et droite x2, donc 2 paires de mains. Pièce d'expression échangeable x3, donc on aura 4 visages du coup, puisqu'ils mettent 3 comme Goku. Partie Angel Halo, un effet d'énergie. Ça me paraît bizarre, ça. Angel Halo, c'est bizarre. Ça, enfin, on verra dans les photos. Partie d'effet, donc on verra aussi. La taille de produit, 18 cm, ça ne change pas de la première édition Majin Buu. Et le prix de 85 $, donc 85 $ en euros. Alors, je vais prendre mon petit smartphone. Donc 85 en euros, ça fait 83 €. Donc voilà. Donc là, les photos de Majin Buu. Donc alors là, on peut voir que par rapport à l'ancienne édition, moi, ce qui saute aux yeux, c'est l'effet laqué sur les gants. Donc là, hop, on a un effet laqué ici, 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 et sur le gilet. Voilà, donc c'est là la petite différence, peut-être une légère différence de teinte à voir le produit final au niveau du rose. Mais en tout cas, c'est surtout ça qui ressort. Hein. L'effet laqué sur... du coup, on a vraiment l'impression que ces gants, c'est comme des gants de boxe.
En fait, je pense que c'est l'effet recherché de Majin Buu dans l'anime aussi. C'est comme s'il avait des gants de boxe, en fait, et du coup, on a vraiment l'effet laqué du gant de boxe, et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, est-ce que ça me poussera à prendre cette édition-là? Je ne pense pas. Mais en tout cas, j'aime bien. J'aime beaucoup l'effet laqué, et ça, je trouve ça un peu plus cohérent. Et au niveau du livre, c'est laqué aussi. Donc, c'est vrai que c'est très sympa comme effet. J'aime beaucoup. Donc, je verrai, je verrai. Si jamais il est disponible longtemps, comme le Super Saiyajin God Event Exclusive de Son Goku avec les cheveux rouges sur Tamashii Nation France, d'ailleurs, toujours disponible, je le prendrai, mais après, je ne me jetterai pas dessus dès le premier jour. Moi, c'est le Goku 2 qui m'intéresse. Donc là, Majin Buu en position Kamehameha. Donc là, ils n'ont rien mis de spécial, peut-être à part, oui, bah non, bah, pas les mains, c'est toujours pareil, juste une autre pause. Là, on aura toujours le même bonus, donc c'est la tablette de chocolat, c'est dommage, moi j'aurais imaginé, et ça m'aurait peut-être poussé à l'avoir, un biscuit à l'effigie de Dabla, hein, forcément. La bouche avec la langue qui tire, ils auraient pu faire un visage qui est plutôt énervé, qu'on n'a pas eu. C'est dommage, ça pareil, ils auraient pu. Là, donc le visage aussi qui était fourni avec la première édition, un peu l'expression sournoise, que j'aime beaucoup, et mon Majin Buu est exposé comme ça, qui me fait penser à la pochette d'ailleurs du Dragon Ball Super Butoden 3 sur Super Nintendo, qui m'avait marqué. Donc voilà. Là, on a une main supplémentaire qui est différente. Là, des mains en forme de pointe, donc voilà, toujours le même visage. Voilà, il n'y a pas de grosses différences avec la première édition, hein, mais il y a des effets sympas, donc bon, pourquoi pas. Et la visionneuse 360 degrés, bien sûr. Donc, hop, on va attendre que ça charge là. Donc voilà, l'effet là qui est très sympa sur les gants, hein, on est d'accord. Ouais, j'aime beaucoup. Non, vraiment sympa, vraiment sympa. Voilà. Ensuite, donc la même chose, disponible sur San Diego Comic Con. Là, celui que j'attendais, j'avais regretté d'avoir revendu. Pas regretté, mais ça me faisait un pincement au cœur de m'être séparé de mon Android 16. Et du coup, là, enfin, voilà, une réédition de 16 avec des couleurs vachement plus sympas qui sont un peu plus proches des couleurs manga, j'avoue, et qui peuvent bien s'intégrer avec vos dernières events exclusifs d'Android 17 et Android 18. Donc, vous voyez, ils continuent sur leur lancée, donc c'est bien. C'est bien pour ceux, surtout que le numéro 16, il était assez rare. Il était monté à plus d'une centaine d'euros. Là, bah, du coup, 65 $. 65 $, donc le même prix que Goku, donc ça fera dans les 60 euros, hein, pas besoin que j'utilise mon convertisseur. Donc au niveau des descriptions du produit, bah, corps principal, main interchangeable gauche-droite, pièce d'expression échangeable x2, pièce de tête interchangeable, donc 17 cm,5, taille du produit. On va s'attarder sur les photos. Donc là, franchement, la peinture, elle est magnifique. J'ai l'impression qu'il y a un effet mat, alors j'espère qu'ils vont le garder. J'ai l'impression qu'il y a un petit effet laqué sur les cheveux, là, sur ses cheveux. Je trouve que la peinture est meilleure que la première édition, déjà. Alors, à voir au produit final ce que ça va donner. Ça reste le même moule, hein, c'est pas un moule 2.0, malheureusement. Tout le monde aurait imaginé un numéro 16 plus imposant, hein, à la manière d'un Ricum, par exemple, ou d'un couleur un peu plus grand, quoi, un peu plus balèze. Mais bon, au final, ils ont choisi la facilité avec cette réédition qui est une simple recolo. Donc là, le visage, on a un visage souriant sur de lui. Là, pareil, le visage n'a pas changé. Donc un point, avec le point, voilà. Ce que je regrette, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'effets de stries sur son armure, comme ils ont fait sur couleur. Malheureusement, non. Ils ont fait juste un effet mat, mais vert, un peu plus terne que la première édition. Là, pareil, le même visage fourni qui était fourni avec la première édition. Donc le visage, quand Cell lui envoie un Kikoa dans la tête. C'est le deuxième forme, je crois, d'ailleurs. Et voilà, donc bon. Pas de nouveauté au niveau des visages. Main ouverte, voilà. Donc du coup, je me le reprendrai cette fois et je le garderai cette fois. Donc là, visage sérieux.
Donc, vous voyez, là, les cheveux, c'est encore un petit effet laqué. Donc, d'accord, ça rend bien. Là, du coup, pareil, même visage qui était fourni avec la première édition, un peu mieux peinte. Du coup, j'espère que le produit final sera mieux. Là, un petit effet aéro à la peinture qui donne l'impression qu'en fait, l'attaque va... Ça, c'est le Hell's Flash, si je ne me trompe pas. L'attaque est en train de charger, en fait, et on voit l'énergie qui commence à se concentrer. Ça, il l'avait pas fait sur la sur la sur la première édition. Il y a un truc qui m'interpelle, je sais pas si vous avez remarqué, mais là il y a des stries sur la partie centrale et je sais pas si dans l'anime il y avait ça à confirmer, s'il y avait une partie striée comme ça. C'est bizarre, ça me dit rien sur le numéro 16. Ouais, à voir. Mais en tout cas, il y a une partie striée, et ça, je crois pas que ça y ait été sur la première édition. À confirmer. Donc voilà pour numéro 16, c'est ni plus ni moins qu'une recolorisation, il n'y a rien de plus, rien de moins. C'est dommage, mais c'est quand même un numéro 16 qui sort. Pour ceux qui ne l'ont pas, surtout, c'est super. On va aller voir la visionneuse 360 degrés, bien évidemment. Donc là, on a un super C16 en poste d'attaque. Donc voilà, avec bouche ouverte. Il est beau quand même. Alors, j'espère que vraiment le produit final, il tiendra ses promesses par rapport au prototype. Donc là, on peut faire tourner donc, la bête. Voilà ce que ça donne. Donc, franchement, la colorisation est nettement mieux que la première édition pour moi. Hein. Franchement, là, j'ai l'impression de voir un truc plus agréable à l'œil. Ça fait moins cheap, ça fait moins... Voilà. Parce que l'autre, il était vraiment laqué brillant. J'aimais pas du tout et vert trop clair. Ça se rapprochait de l'animé, mais pour le coup, là, je préfère cette couleur. Je sais pas. Je trouve que c'est mieux. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit dégradé aussi de vert qui va vers le jaune, comme ça. Donc, très sympa. Et enfin, on va aller vers l'event exclusive, l'édition exclusive la moins intéressante. En tout cas, pour moi, c'est la Shenron. Description, donc effet Dragon Ball, ensemble piédestal dédié. Donc, hauteur 28 cm. Donc, à noter que le prochain Polonga, il fera la même taille. 130 $. Alors là, je suis désolé, mais le prix, c'est une catastrophe. 130 $. Déjà, le Shenron, première édition, personne n'en voulait. Et encore, vraiment ceux qui voulaient compléter leur collection ou qui voulaient agrémenter leur univers Dragon Ball. Mais en général, franchement, le Shenron, tout le monde, enfin, pas mal de gens, ça n'a pas marché, quoi. Donc là, je mets 130 $. Alors là, moi, il est hors de question que je mette 130 $. Enfin, 128 €, quoi. 128 € à Shenron, une réédition Shenron, une recolorisation. Sincèrement, moi, là, je trouve que là, c'est abusé. Donc, pour moi, c'est vraiment pour les complétistes qui veulent une nouvelle édition avec un nouveau coloris. Et franchement, ça, si vous trouvez un Shenron moins cher, première édition, prenez Shenron première édition, ça vaut pas le coup. Après, si vous êtes vraiment fan de l'effet vert luisant comme ça, prenez-le, quoi. Parce que là, ils ont mis un effet laqué là, un effet luisant sur les écailles. C'est très sympa, mais franchement, les 128 €, les 130 €, ça les vaut pas du tout. Ça les vaut pas du tout, il n'y a rien en plus. Dans ma précédente vidéo, je me disais peut-être qu'ils vont ajouter un effet électronique. Rien du tout. Là, l'effet des boules des Dragon Ball, ils ont dû rajouter peut-être un effet un peu nacré, j'ai l'impression, un peu moins doré. Ils avaient fait une sorte d'orange doré, et là, apparemment, il y a un peu plus d'effet de peinture, de dégradé. Le stage act est toujours le même. Aucun intérêt. Pour moi, aucun intérêt. À part, bon, c'est un effet laqué, un effet luisant. Il faut aimer le style. On va aller sur la visionneuse 360 degrés. Donc là, voilà, on peut voir. Donc il est vraiment laqué. Hein. Le Shenron, là, faut vraiment aimer cet effet-là. Voilà, donc, ouais. Moi, il me fait ni chaud ni froid. Je trouve que c'est sympa, mais il me fait ni chaud ni froid. J'en veux pas. J'en veux pas. En plus, à 128 €, je suis désolé. Non, merci, quoi. Ça, on fera l'impasse. Ça, l'Android 16 obligé, je le reprends parce que je m'en suis mordu les doigts d'avoir vendu ma première édition. Et le Goku Super Saiyan 2, ça, c'est vraiment le truc que je veux absolument. Donc, voilà. Là, il y a des petites vidéos qu'ils ont rajoutées. Alors, je ne sais pas si c'est la même que j'ai mis en début de vidéo, mais on va les regarder tout de suite.
Donc, pour la première, c'est Goku, donc je vais me taire. On va regarder ça tranquillement. Bon, là, je stoppe parce que ça ne concerne pas les Dragon Ball SH Figures. Je vous laisserai regarder ça tranquillement chez vous. On va passer à la deuxième. Mais ça, c'est la deuxième, je pense que c'est celle qu'on a vue. Oui, c'est celle qu'on a vue. Donc voilà, bah, on peut en profiter. Voilà, le Goku cheveux clairs, vous avez vu, selon l'éclairage, cheveux clairs. Le numéro 16, magnifique. Franchement, Android C, c'est... Voilà. Bon, Majin Buu avec ses gants laqués, là. Et puis, du coup, donc Majin Buu Good, hein, voilà. Le premier, il était appelé Majin Buu Zen, la première édition. Donc, voilà. Et le Shenron, les éditions. Plus d'informations sur tamachination.com. Bon, de toute façon, on a fait le tour sur le site internet. Donc voilà. Voilà, super. Franchement, super. Merci Tamachination USA. Merci Tamachination. Merci Bandai Spirit de nous sortir enfin ce Super Saiyan 2. Est-ce qu'il y a d'autres choses à préciser Non, j'ai pas d'autres choses à préciser. Donc, ça sera du 21 au 24 juillet 2022, hein, le San Diego Comic-Con, hein, le salon. Alors, attention, euh, on aura sûrement ces éditions, ces exclusives éditions. Donc, ne flippez pas. Ça fera pas comme le Goku Kaioken Blue, où c'était vraiment pour le New York Comic-Con. Là, c'est vraiment 4 figurines. Et je doute fort qu'on ne les ait pas. Donc voilà, Tamachination France, j'espère qu'ils vont nous confirmer ça assez vite. Faudra que je demande à Quentin s'il peut leur demander, mais voilà. Donc au moins, tout le monde aura son gros bout, plus de jaloux. Les différences avec la classique, bah, comme je l'ai dit, c'est voilà, bah, Quentin, gants, bot et gilet brillant, voilà, c'est ça. Ça fait ressortir le côté aspect plastique. Ouais, mais d'un côté, comme je disais, ça fait gants de boxe et les gants de boxe, des fois, c'est vachement laqué, donc pourquoi pas. Et puis dans l'anime, t'as vraiment l'impression que c'est laqué, donc c'est plutôt fidèle, quoi. Ça reste mon avis personnel, mais c'est cool pour ceux qui n'en ont pas non plus. Oui, bah, ça c'est clair. Merci pour la précision, car je ne voyais pas non plus. Donc il y en a qui n'arrivent pas à voir les différences, mais nous, comme on a plus l'habitude et on a surtout les figurines chez nous, on sait vraiment à l'œil direct ce qui différencie des autres. Il est vraiment beau lui aussi. Au moins, tout le monde aura son gros beau plus jaloux. Voilà. Bon, les posings. Ah, les posings, oui, c'est vrai, ils sont sympas. Là, pour Android 16, bah, les réactions pour Android 16, pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir, ils vont être heureux, effectivement. Voilà qui envoie du point, mais s'ils sont en bonus dans Gamin et Gamo 2, je dis non, bah bravo. Comieux, toujours là pour faire des blagues. Trop beau, on peut préco, bah, soyez pas trop hâtif, ça va arriver. Loïc Legac, non, ça sera en vente d'ici quelques mois chez Tamachination France, mais comme chaque event, pas de préco. Donc là, Quentin, je pense comme il est plus en contact avec Tamachination France, s'il dit que ça va être en vente chez Tamachination France, pardon, c'est qu'on va les avoir. Donc voilà, no stress. Par contre, faudra pas traîner, ouais, effectivement. Du mat, oui, voilà, c'est ce que je disais, l'effet mat, très sympa. Oui, joli rendu mat et petite amélioration du côté du visage aussi, il fera des heureux.
Le premier, déjà, ouf, mais là, c'est une dinguerie. Donc oui, bah oui, franchement, au numéro 16, déjà à la base, c'était une belle figurine. Donc oui, c'est vrai que je présume que lorsque Tamashii FR le vendra, il coûtera bien plus que ça, n'est-ce pas? Ben non. Donc voilà, on te répond. Bah déjà, des prix achetés. Donc il faut avouer 20%. Imagine à moins de 80. Oui, ce sera à peu près dans les mêmes prix, hein. Les prix US, en général, ne diffèrent pas trop des prix européens. Donc t'inquiète pas, Olimovic, ça sera très abordable. Mais par contre, il ne faudra pas traîner, hein. Je te préviens, ça va être comme les mid-closs. Toi, tu connais au niveau des mid-closs. Donc tu verras, faut pas traîner. Dès que les précos sont lancés, il faut pas traîner. L'année dernière, pour les events, on a galéré, je te le dis. Après, ta machine à Fashion France, ils ont été super. Ils ont réussi à être au cas par cas, à nous donner le lien qu'il fallait pour commander notre figurine. Donc, franchement, je les remercie encore pour ça. Au nom de tous. En espérant qu'il sera un poil plus grand comme Piccolo 2.0. Non, Mikado Otaku, c'est juste une recolo. Donc c'est la même figurine qui est sortie il y a quelques années, mais avec une autre colorisation. Donc non, au niveau de ça, c'est pas la peine d'espérer. C'est vraiment une recolo, donc il sera pas plus grand. J'ai déjà l'original, mais il finira à la maison, donc évidemment, il y en a qui en le veulent 2 fois, ce que je peux comprendre totalement. Recolo simple ou y a-t-il un resculpte? Donc c'est une recolo simple. Pour ceux qui ne l'ont pas, hein, et ça, je l'ai déjà lu. Donc, pour le Goku SSG2, le meilleur pour la fin. Donc là, oh les bâtards, mais non, bah oui. Comme beaucoup de fans de l'aspect de la chevelure, comme beaucoup pas fans de l'aspect chevelure, ah bon, mais surtout, grosse déception pour les visages. Ah bon? C'est difficile, hein. Décidément, il n'arrive pas à faire un Goku SSJ correct. Non, ça va, franchement, il y a pire, hein. Franchement, je trouve lui meilleur au niveau visuel que le SSG Full Power. C'est dingue. Et en parlant de dinguerie, le prix fait mal aussi. Mais non, comment le prix fait mal? Il est à 65 $, 63 euros, c'est le prix d'une event. Donc, le prix fait pas mal, c'est le prix d'une event. Je ne sais pas, Laurent, mais tu n'as pas l'habitude. T'as pas l'habitude, mais je pense. Mais les events, c'est comme ça. C'est le prix est très bien. Et tu verras, là, tu dis que le prix fait mal, mais tu verras quand il va être en préco en France et qu'il sera en rupture, il va monter à 130 euros, vous serez tous dégoûtés, hein. Donc, non, le prix fait pas mal. Il est très bien le prix. Pour une event, il est très bien. J'espère que c'est pas parce que les effets sont inclus. Ben oui, bien évidemment, les effets, ça rajoute sur le coût. Mais là, franchement, je trouve que 65 $, 63 euros, c'est très bien. Ah, en plus, avec un super effect et tout. Non, mais franchement, il est moins cher que le black qui était vendu avec un effect aura comme ça. Donc, je trouve que non, justement, c'est moins cher que que j'aurais imaginé. Ensuite, donc là pour Shenron, donc du coup, j'ai vraiment du mal avec ces figurines qui tiennent uniquement avec des supports qui gâchent autant la vue, autant prendre une statue dans ce cas. Mais oui, mais ça, c'est au choix. Si vous voulez une statue, vous prenez une statue. Si vous préférez le format SH Figures articulé où vous pouvez personnaliser un tant soit peu votre personnage, prenez une SH Figures. Donc, c'est vraiment au cas par cas, c'est vraiment au goût de chacun. Donc, faut aimer le concept, quoi. Si tu n'aimes pas le concept, prends une statue, évidemment. Évidemment. Mais après, c'est une statue, tu poses et voilà, c'est tout. La pose, et tu peux rien faire dessus, tu peux pas. Enfin, tu peux faire une mise en scène, mais tu peux pas faire plusieurs attitudes en fait. Tu peux pas, tu vois, Shenron, il a la bouche qui est articulée, tout ça. Sur des statues, t'as pas la bouche articulée, c'est une statue, ça bouge pas. Mais il faut aimer. Voilà, c'est tout. Je dois avouer que ces espèces de supports, ça fout tout par terre. Ouais, mais bon, il faut bien qu'ils tiennent en lévitation. Après, oui, ils peuvent peut-être améliorer pour que ça soit plus discret, mais bon, c'est transparent. Heureusement, c'est pas noir. Donc voilà. Parce que sur les stands des bancs Presto, ils font des stands noirs des fois. Donc pas loin de penser la même chose. Bon, ouais. Écoutez, vous ne le prenez pas, tout simplement. Non, vous prenez les versions Ichiban Kuji à 400 euros. Voilà. Donc là, il avait mis la vidéo, Quentin. Voilà, très bien. J'ai liké. J'étais au boulot et tout, donc j'ai vu ça en catastrophe. J'avais fait les albums photos aussi en catastrophe, j'étais au taf. Et donc là, on a fait le tour et il y avait le post de Quentin en fait au début, je crois, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de commentaires différents. Voilà, bon là ça blablate beaucoup. Je vous invite à venir sur le groupe si vous n'êtes pas déjà sur le groupe. Il y a un questionnaire, vous répondez au questionnaire, on vous intègre, il n'y a pas de souci. Ça vous laissera le loisir de lire tout ça. Donc voilà, bon, je termine la vidéo. J'espère que j'ai pas été trop long. J'espère que j'ai dit tout ce qu'il fallait. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va être présenté au San Diego Comic Con parce que je pense qu'on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises au niveau des prochaines des prototypes, surtout comme ils le font pour chaque année. N'oublions pas que c'est un événement
très très attendu une fois par an. Et je pense qu'ils vont faire une mise en scène de malade. On va encore regretter de ne pas avoir ça en France. Mais malheureusement, en France, on est toujours délaissé pour compte. Et il faut voir là, rien que la date du film au cinéma pour le 5 octobre 2022. On est les derniers, c'est pas normal. Voilà. Mais en tout cas, on aura cet événement du 21 au 24 juillet. Franchement, rendez-vous du 21 au 24 juillet. On va en avoir pour notre argent et on va en avoir plein les yeux. Voilà les amis, les Saiyans, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!